Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je vais présenter aujourd'hui avec vous le chapitre 3 pour le module téléphonie pour mes étudiants de l'essence 3 télécommunications. D'accord? Donc, اليوم راح نشوفوا الGPS et GSM. راح نتعرفوا c'est quoi le GPS ou la définition de GSM bien sûr. Donc, voici le plan ou la sommaire de notre exposé. On va commencer par les technologies de positionnement. Deuxièmement, les communications mobiles. Troisièmement, les applications de géopositionnement. Donc, pour la technologie de positionnement, nous avons que GPS, j'ai mis le mot global, position système. Donc, là, il y a le mot en anglais. Donc, on va dire l'historique, la structure et composante GPS. Après, on va voir le principe de positionnement. Après le fonctionnement, on va parler de la fréquence, le codage et la transmission. Et avec les technologies complémentaires et alternatives, bien sûr. Donc, pour GPS, l'historique, donc l'étude était lancée dans les années 70. L'objectif, c'est avoir un système de repérage global. En février 1978, le premier satellite GPS. 1983, on a des signaux GPS accessibles aux civils. Et en 1994, des GPS déclarés opérationnels. Donc, voici la structure du GPS. Donc, j'ai que le segment spatial fait 24 satellites à 20 000 km. Nous avons aussi une horloge atomique pour énergie et précision et le transmis signaux horaires. Donc, voici le segment de contrôle, fait 5 stations terrestres, suivi des satellites et avoir correction des erreurs de position. Et nous avons aussi un autre segment qu'on l'appelle le segment utilisateur. Ce sont des récepteurs GPS, Global Position System. Donc, c'est pour la mesure des distances récepteurs satellites et calcul position utilisateur. Donc, on voit le principe de fonctionnement du GPS. Le principe, c'est l'utilisation des coordonnées des satellites. Donc, j'ai les coordonnées terrestres X, Y, Z et T, bien sûr. Donc, on dit le premier satellite a ses propres coordonnées, par exemple X1, Y1, Z1 et T1. Deuxième satellite, a ses propres coordonnées. Et troisième satellite, la même chose. Et bien sûr, la liaison se fait avec les satellites à travers ces coordonnées, bien sûr. Sachant que nous avons des formules pour calculer les vitesses. RI, c'est la vitesse fois T moins TI. Par exemple, pour R1, c'est la vitesse fois T moins T1 du premier satellite. Pour R2, donc c'est la vitesse fois T moins T2 du deuxième satellite. Ainsi de suite, les satellites les عندنا l'RI, نقدروا نحسبوها aussi par la racine carrée de x moins xi. Donc, on dit x moins x1 par exemple pour le satellite numéro 1, de tout élevé au carré, plus le y moins yi, le tout au carré, plus z moins zi élevé au carré. Donc, i là, est-ce que nous نخدم الساتellite مع الساتellite numéro 1 ou le satellite numéro 2 ou le satellite numéro 3, d'accord? Ou la 4 ou la 5 à savoir, قداه عندي من satellite. Le GPS a des fréquences où il y a le codage. Quelles sont les fréquences de communication? Donc, j'ai pour les segments de contrôle, donc j'ai 2275 MHz
c'est bien من satellite حتى من الكنترول terrestre. وعندي من الارض الساتellite c'est 1700, la fréquence c'est 1783 MHz. Donc هذا pour le segment de contrôle. Mais pour le segment utilisateur, عندي L2, donc عندي غير من الساتellite الريسبسيون. donc عندي L2 عندها تخدم ب 1227 MHz في المود BPSK. وعندي L1 فيها 1575 MHz في الكيو بي اس كا. Donc, on a le GPS, le rôle c'est bien la transmission et la réception. Donc, pour la transmission, j'ai 5 trames de 30 bits. Donc, film le temps, la position satellite, l'état satellite, etc. sont envoyés, bien sûr. Où les trames sont codées par des codes. Mais tu vas tout chacun. Où la réception civile connaît tous les codes de communication satellitaire, tu as les 24 satellites. J'ai aussi une autocorrélation entre le signal reçu ou le signal interne généré par le récepteur. Ce signal interne est obtenu entre l'horloge récepteur et le choix d'un code CA. Après, nous avons à la fin le décodage. On vérifie les cohérences, les informations, les postlonas, bien sûr. Donc, on la conclusion pour la partie GPS. Le GSM. Donc, le GPS a une très bonne précision. Bien sûr, si les conditions sont réunies. C'est-à-dire, il faut avoir plus de 3 satellites. Toujours l'horloge, elle est synchronisée. Et j'aurai une antenne récepteur en terrain découverte. Mais les inconvénients, c'est le coût est de l'ordre du milliard de dollars par an. Il ne fonctionne pas dans un environnement fermé, surtout en cas les obstacles, plusieurs bâtiments. Donc, l'air libre. Et bien sûr, au début, les technologies contrôlées par l'armée, ما همش données les civils. Donc, نشوفوا quelles sont les technologies alternatives à le GPS. Donc, j'ai le GLONASS, j'ai un Global Navigation System. Donc, c'est un premier satellite lancé en 1982. Il fait l'aide à la navigation aérienne. Le but, c'est bien accroître la précision et la fiabilité du GPS pour la navigation aérienne et maritime. Donc, jaouia ou bahriya. Donc, nous avons un programme EGNOS, l'Europe, qui utilise les signaux tal GPS ou tal le GLONASS. D'accord? Sachant que la correction se fait par 3 satellites européens et des stations le sol, bien sûr. On a le GPS européen Galileo. Pourquoi un GPS européen? Pour le problème de la couverture satellite. Donc, il faut plus de satellites nécessaires. Le problème d'accès en cas de crise, les informations par satellite. Donc, dire le système propre باش تقدر هي اللي تكونترولي وما يصراولهاش problème ou la coupure en cas de crise. J'ai aussi l'indépendance de l'Europe, surtout du côté de l'emploi et la recherche. Donc, كما نشوفوا l'Europe, les Européens اتحدوا ما بيناتهم داروا الاتحاد الأوروبي donc يتعاملوا غير ما بيناتهم. Donc, نحكيو على la structure générale تاع Galileo في 2005. كانت عنده 30 satellites, منهم 3 de secours, ما يتيليزيهم غير en cas de nécessité, ما همش fonctionnels tout le temps. عنده 2 centres de contrôle Galileo في l'Europe. عنده 20 stations de télémesure réparties sur la Terre. Et l'utilisateur est en mesure de recevoir des données de moins 2 satellites à chaque instant, bien sûr. Donc, toujours avec le GPS européen Galileo,
Nous avons une fréquence et type de signal. Donc, il y a 4 fréquences. Les 1202 MHz avec 1278 mégas, 1561 mégas et 1589 mégas. Donc, on a différents signaux qui sont accessibles. On a un signal d'intérêt général, accessible sans autorisation. Un signal commercial, donc l'accès là va payant, ou protégé bien sûr avec des clés d'accès. Et j'ai aussi des signaux d'intérêt public, donc dans l'accès restreint à la navigation aérienne, militaire, le péage routier ou le sauvetage. Et la réception se fait par un récepteur spécifique et on aura une récupération de données sous le format XML sur les récepteurs. Donc, on va les technologies de positionnement. Deuxièmement, les communications mobiles et après, on termine avec les applications de géopositionnement. Donc, pour la communication mobile, il y a le GSM. Donc, la première chose, le fixe, téléphone fixe, l'RTC, c'est bien GSM. Il y a le mot Global System Mobile. Donc, dans la partie هذه راح نتعرفوا quels sont les objectifs du GSM. On va voir des généralités sur la notion de cellules et itinérance, les codes de l'information, bien sûr les fréquences et sécurité, l'architecture du système, la description des éléments du système. Quel est l'objectif du GSM? Donc, قبل ما نشوفوا l'objectif, نتعرفوا على كلمة GSM. G جاية من mot global, S system, M c'est mobile communication. Donc, l'abréviation de mobile communication. Donc, c'est une communication mobile pour un système ou un système global pour communication mobile. Donc, كيف ما يخدم le GSM, il va utiliser une liaison radio entre le téléphone et le réseau. Cette liaison radio doit permettre l'itinérance, le roaming de l'utilisateur à travers le réseau. Il va assurer la communication en tout point du réseau. Bien sûr, c'est la nécessité de réaliser un transfert intercellulaire. Donc, le handover. Mais il y a un problème de confidentialité parce que qu'il y a la diffusion de les ondes radio, اللي يقدر أي واحد يكابتيهم ويقدر يسمع ولا يكسيدي les informations. C'est bien le coût de la fréquence radio parce que les ressources que nous faisons début sont limitées. J'ai aussi un problème d'interférence dans le milieu de l'utilisateur et les mobiles, ce sont des systèmes embarqués, donc ils ont un peu de puissance. La puissance, elle est faible. Donc, je fais généralité pour GSM. C'est bien la nécessité d'une installation fixe pour gérer l'itinérance et le transfert. L'opérateur doit installer des antennes fixes et chaque antenne définit une cellule. Sachant que toutes les antennes définissent une zone de couverture propre à l'opérateur et bien sûr, les cellules sont de taille variable. Soit on travaille avec des macrocellules, donc il y a celui où la couverture atteint 35 km, ou bien des microcellules, ils vont assurer la couverture de 100 mètres jusqu'à 1 km, ou bien des picocellules qui vont assurer la couverture de 10 à 100 mètres. Donc, si nous avons les cellules, nous savons que chaque cellule a sa fréquence de communication. Donc, pour éviter de gaspiller les fréquences et interférer entre les cellules,
راح نخدموا بلا تكنيك SDMA. SDMA جايه من le mot space division multiple access. Donc عباره عن ما عباره عن schéma d'attribution تاع les fréquences. Et le but, c'est que les cellules adjacentes ne doivent pas avoir la même fréquence de communication. باش ما يصراش تداخل اللي هو l'interférence, d'accord? Donc لهنا هاو عندي لهنا plusieurs cellules. Donc on appelle cellule la forme هذه hexagonale par exemple, d'accord? Donc, on dit aussi la gestion du transfert intercellulaire. Donc, j'ai ici, par exemple, A, c'est une zone de couverture de cellules. On dit une communication qui se passe à travers soit la cellule A ou la B ou la C. Et où là, donc, c'est la couverture radio ta cellule. Donc, la couverture radio, on va la puissance en décibels pour les 3 cellules. Donc, je vous par exemple pour la cellule A, la puissance, elle est décroissante. La cellule B, bien, elle est montante. Ou C, elle est montante, mais d'une façon bonne. Que le GSM utilise la bande entre 890 jusqu'à 915 pour antenne vers mobile. Parce que qu'il y a toujours des émissions et réception, d'accord? Il faut tout le monde. Et la bande 935 à 960 mégas pour Jim le mobile vers l'antenne. Sachant que le GSM, il partage l'accès aux fréquences. Donc, quand le FDMA, c'est Frequency Division Multiple Access. Donc, il va utiliser 124 canaux à 200 kHz. Et j'ai aussi la technique TDMA, c'est Time Division Multiple Access. Donc, il y a 8 tranches à 0,576 millisecondes par canal. Le GSM il assure le codage de l'information, surtout pour la sécurité des transmissions assurées par. Nous avons un numéro secret pour l'authentification. Donc, c'est International Mobile Subscriber Identity. Un clé d'authentification, le KI de 128 bits. Une clé de chiffrement, le cassé de 64 bits. Et nous avons aussi 3 algorithmes de chiffrement sont utilisés pour le GSM. L'algorithme A3, A8 ou A5, mais les algorithmes sont secrets, bien sûr. Pourquoi ils sont secrets? C'est pour éviter la fraude et l'écoute des communications. Mais le chiffrement intervient pour la partie radio uniquement et on peut avoir le traçage de l'utilisateur par les numéros de scission sur les bases de l'opérateur. Maintenant, si on va parler à l'architecture du réseau GSM, nous avons que le GSM est organisé de la façon suivante. Donc, le sous-système radio mobile, c'est Mobile Station, donc c'est bien l'utilisateur. Deuxièmement, un système de gestion radio, le Base Station Subsystem, lié à l'antenne. Et en plus, le sous-système réseau, c'est Network Switching Subsystem, c'est l'interconnexion des antennes. Le sous-système de gestion réseau, c'est bien le Network Management Subsystem. C'est la supervision du réseau et l'ensemble forme le Public Land Mobile Network. Donc, pour notre GSM, nous avons une architecture PLMN. Donc, on dit le téléphone. Il peut relier ou la communication se passe à travers des BTS. بعد راح نexpliquer en détail وش معناها BTS وش معناها MS. C'est quoi le BSS, le NSS, le MSC et le rôle de chaque partie
de cette architecture. ولهنا عندي le NMS, donc d'accord, donc نقولوا كيما هذه base transceiver system, d'accord. Donc chaque élément on va les détailler après bien. Donc راح نبداو بلا partie MS. كون نرجع الام اس ها هي سي موبيل ستيشن داكور. دونك سوا هذا ولا هذا. دونك سي 3 تيب. La partie MS, c'est bien la partie mobile du système. Donc, le terminal, l'appareil, le téléphone, une carte à puce Subscriber Identity Module et une liaison radio avec le système. Donc, on dit on dit téléphone, on dit la puce, ou لازم تكون la liaison radio مع système, d'accord? On voit là le mobile station, il fait la communication à travers des BSS. Ou le BSS, donc ils diront des communications à travers NSS. ou بعد عندي le NMS. كي نرجعوا قلنا عندي un terminal اللي هي l'appareil, le téléphone, وقلنا عندنا une carte à puce. La carte à puce فيها la carte SIM. La carte SIM واش فيها des informations liées à la sécurité. فيها le IMSI et la clé. من بعد نعطيكم ان شاء الله abréviation تاع لي مو هذو كلهم باش تقدروا تعرفوهم par لهنا ما نحبش نديطايهم باش ما نسبقش الاحداث برك نخلي كل حاجه في وقتها داكا. Les informations personnelles تاع l'abonné في l'annuaire, le nom, prénom, l'adresse TO, d'accord. Donc la carte SIM elle permet de changer de terminal sachant qu'un seul numéro connaît de l'extérieur. اللي هو le numéro d'appel تاع الموبيل, c'est bien votre numéro de téléphone. Le MS, le Mobile Station, il communique à travers la partie BBS. La partie BBS, l'image, elle comprend Base Transceiver Station, c'est bien l'antenne. Il gère la liaison radio-antenne mobile, ou gère la couche physique et liaison de données. Nous avons aussi Base Station Control, d'accord. Donc, dit Base Transceiver Station, il y a la BTS اللي قلت لكم بعد نحكيو عليها, c'est la partie الصغيره هذه. دونك واش لو رول تاعها اللي نقدروا نعيطوا له هو لونتين, كيما تشوفوا لي زونتين تاع الموبيليس ولا الجيزي ولا النجبه بون جينيرال تلقاهم فوق لي موبل هذو. لو رول تاعو يجيري لا ليزون راديو انتين موبيل ويجيري لا كوش فيزيك ليزون دو دوني. بيان سور هو يكومونيكي مع البيس ستيشن كنترول هذا. C'est un organe intelligent تاع البي اس اس تاع لا باز Transceiver Station. Il fait l'allocation des canaux de communication ou il fait la gestion d'itinérance et transfert communication. Donc, on dit kif la partie NSS et NMS. Le NSS, c'est le sous-système réseau, d'accord. Donc, on dit un commutateur MSC, c'est Mobile Service Switching Center. Il donne l'accès aux bases de données dans le réseau. Le rôle il fait la supervision de plusieurs BSC. Il assure l'interconnexion de BSC et la mobilité, le transfert intercellulaire et peut servir de passerelle vers d'autres réseaux. Donc, nous avons le système de gestion réseau NMS. Donc, شفتوا MS, BSS, NSS. Donc, on a dit le NMS. Il fait la gestion et l'exploitation de le réseau. Il regroupe les bases de données de les abonnés et des informations de sécurité, exemple la clé et le numéro TASSIM. Donc, la fin, c'est que le système GSM, il couvre les zones terrestres. C'est bien, il nécessite une infrastructure lourde, permet d'envoyer et recevoir la voix et des messages courts, c'est les SMS. Donc, au début, quand le téléphone, le GSM, nous نقدروا نعيطوا به ونقدروا نبعثوا به les SMS, d'accord. Mais خموا انهم يديروا l'évolution تاعو vers des systèmes plus interactifs. Donc, يدخلوا الويب, l'internet, le mail, l'agenda, etc. Les normes اللي جاوا ورا le GSM, c'est bien le UMTS, اللي هو Universal Mobile Telecommunication System.
le WAP, le GPRS, c'est General Packet Radio Service, d'accord? Donc, هذا اللي جاو ورا GSM. Donc, حكينا technologie de positionnement اللي هي GPS. حكينا على les communications mobiles GSM. Donc, la troisième partie, on va voir les applications de géopositionnement. Quelle est l'application de GPS ou le GSM? C'est que le GPS, c'est l'application, c'est bien le positionnement, donc il y a les coordonnées. Elle est utilisée pour la navigation civile, c'est bien localisation navire, aide au positionnement des avions, l'assistance à la conduite et les secours, bien sûr. واحد مثلا همل في لا بلاج ولا في البحر وما قدرش يرجع وبرد لي كوردوني تاعو يقدر يكونيكتي معاهم اترافير الساتيليت يعطيهم لي كوردوني تاعو ويبعثوا له لو سكور. Le relevé topologique et l'étude des mouvements terrestres, d'accord? Pour le domaine militaire, on dit la navigation, le guidage d'armement et la localisation des troupes. L'application GPS et GSM, c'est le but de marier les deux systèmes, donc pour que تصرى عندي une localisation GPS ou نبعث les informations à travers GSM. Voilà, c'est pour la gestion de flotte à distance, c'est localisation de camions, parc de bus urbains, etc. Pour l'idée de traçabilité, c'est bien la gestion de stock à distance, surtout pour les pièces à détacher. Mais on a un problème de couverture في GSM parce que au début, ما كانوش la couverture assurée pour tout le monde. Là, je vous demande, est-ce que vous avez des remarques pour ce cours et est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit dans les commentaires, comme d'habitude, ou bien vous pouvez me contacter par mail. Nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bon courage, beaucoup de succès. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci.